Salut à tous, on est dimanche, c'est Tommy et bienvenue dans cet épisode du Dimanche avec Tommy, la petite série sympa où je mets de la musique tranquille et on regarde ce qui a été fait sur les chaînes dans les mois précédents et aussi j'essaie de répondre à vos questions et bien sûr on va aussi faire le tirage au sort pour savoir qui a gagné la belle hache réalisée par Mathieu de la taillanderie des 4 Vallées. C'est parti! Ah oui, restez jusqu'au bout parce que j'ai prévu de vous mettre à la fin un petit extrait de la vidéo qui va sortir pour le camp off de Ulferfold qu'on a tourné début mai. Voilà, restez jusqu'à la fin pour voir ça. Alors je voulais vous parler de 2-3 petites choses. Déjà vous avez dû remarquer que j'ai sorti une toute petite série de shorts de format court. Donc si vous les avez pas encore vus, je les ai postés sur YouTube et je les ai aussi postés pour certains sur Instagram et Facebook et j'ai même créé une chaîne TikTok. Donc si vous n'êtes pas encore dessus et si vous utilisez TikTok, eh ben, je vous invite à aller vous abonner à mon TikTok parce que oui, j'ai 34 ans, mais j'ai TikTok quand même, voilà. En vrai, je m'en sers assez peu, mais j'ai remarqué qu'il y avait certaines vidéos qui marchaient assez bien dessus. Notamment, j'ai fait un short pour montrer la réparation de mon casque et ça a fait vraiment beaucoup de vues. En réalité, j'utilise assez peu TikTok, mais en fait, là, j'ai quelques vidéos qui ont extrêmement bien marché dessus et qui ont beaucoup mieux marché que sur YouTube. Donc, je me suis dit que ça valait le coup d'essayer. Et puis, si ça marche, c'est cool. Si ça marche pas, c'est pas grave. De toute manière, c'est pas, voilà, je prends pas de grands risques à faire ça. Donc ouais, si vous êtes sur TikTok, si vous utilisez TikTok, c'est tout simple, c'est Tommy Sauvage, ça se trouve super facilement et bienvenue à ceux qui iront s'abonner sur TikTok, merci. Les shorts que j'ai fait là, ça a quand même assez bien marché sur YouTube, ça a fait pas mal de vues, il y en a certains qui ont marché mieux que d'autres bien sûr, c'est un peu le truc de l'algorithme, mais j'ai vu que ça a amené pas mal d'abonnés et ça permet aussi de faire vivre la chaîne entre les longues vidéos qui me prennent plus de temps à produire. Surtout dernièrement où j'ai eu quand même pas mal de travail et où j'ai eu du mal à sortir des vidéos de manière régulière. Donc je pense que je vais continuer ça, à faire des shorts. Et si vous avez des sujets que vous avez envie que je traite en short, je peux faire ça, je peux faire des formats courts exprès. Et vous avez vu, pour certains, j'ai déjà répondu à des questions en format court, parce que ça vaut pas toujours le coup de faire un format long juste pour ces questions-là, mais en même temps, ça vaut le coup d'en parler pour plus que juste les personnes qui liront ce commentaire. Donc je pense continuer à faire ça régulièrement, même si, il faut pas croire, en vrai les shorts ça prend quand même un peu de temps, hein, parce que j'essaie de pas raconter n'importe quoi, donc je suis obligé de me documenter, et de faire ensuite une synthèse. Donc ça prend un short de 60 secondes, ça prend pas 60 secondes à filmer, en vrai il faut quand même du travail derrière, mais ça me permettra quand même de faire quelque chose de plus rapide que les vidéos plus complètes et plus longues que je fais habituellement. Et j'espère que c'est quelque chose qui vous plaît. Je sais qu'il y a des gens qui ne regardent absolument pas les formats courts, c'est pas grave, pas de problème. Pour ceux qui continuent à regarder ça et qui apprécient ça, je vais continuer à en faire. La dernière grosse vidéo que j'ai sortie, c'est celle où je parle du concept de viking des temps modernes et en vrai c'est aussi un prétexte pour moi pour parler de ce qu'étaient vraiment les vikings, de faire une petite introduction rapide là-dessus. C'est une vidéo qui vous a énormément plu, donc merci beaucoup à tous. C'est un peu dans la lignée de toutes les vidéos que j'essaie de faire là dernièrement où en fait je pose une problématique pour raconter quelque chose plutôt que juste raconter cette chose-là et ça permet d'intéresser un peu plus les gens. Et j'ai l'impression que ça fonctionne, donc je pense que je vais continuer à aller dans cette direction-là. Et à vrai dire, même je trouve que c'est plus intéressant pour moi de construire mes vidéos comme ça, parce que ça me donne aussi quelque chose de plus à apporter que juste un simple exposé. Donc, voilà, je vais continuer à faire ça. Il y a eu majoritairement des très très bons retours, dont un, celui de Grete Gonzo, qui dit « Mais dis donc, images de plus en plus léchées, multi-angles, son propre comme tout, costume, fond de carte, punaise, j'avais l'impression d'être sur Arte, les vannes en plus. » Merci beaucoup à toi, ça fait vraiment plaisir de voir que les efforts sont remarqués. Il y a une partie des efforts qui a été réalisée par Gaël, qui monte quelques vidéos pour moi de temps en temps, qui est très gentil de monter ces vidéos-là, parce qu'en plus, il me fait ça gratuitement, donc merci beaucoup Gaël. C'est lui notamment qui a fait les cartes et des choses comme ça, des petits trucs de montage que je sais pas très bien faire, ou alors ça me prend énormément de temps de les faire.
Donc là, il est fait pour moi et c'est très gentil de sa part. Encore merci Gaël. Aussi Anne Chen qui dit félicitations pour les 9000 abonnés. Et oui, on a dépassé les 9000, on est en route pour les 10 000 abonnés. Et j'espère y arriver bientôt. Peut-être que cette année, on arrivera aux 10 000 abonnés. Ça a l'air assez bien parti. Et peut-être que je ferai une vidéo spéciale pour les 10 000 abonnés. Je ne sais pas encore quoi, mais peut-être que je ferai quelque chose. Aussi, le personnage du viking cliché vous a énormément plu et ça a failli ne pas être dans la vidéo. C'est vraiment une idée qui est arrivée quasiment au dernier moment et j'ai tourné ça vraiment au dernier moment. Donc je suis content que ça vous ait plu et que voilà, ça ait valu le coup de faire un peu ce petit truc en plus. Donc super. Merci à tous. Un commentaire négatif, entre guillemets, qui est revenu plusieurs fois, c'est que je parle de la Finlande comme étant dans la Scandinavie, et en fait, c'est pas le cas. J'étais persuadé que c'était le cas, mais non, la Finlande n'est pas en Scandinavie. La Scandinavie, c'est spécifiquement Danemark, Norvège et Suède. Et en fait, le reste n'est pas réellement de la Scandinavie. Pour moi, j'étais persuadé que la Finlande faisait partie de la Scandinavie. Et en fait, j'ai vu que c'était une erreur assez fréquente, mais ce n'est pas le cas. Bien sûr, ça fait partie des pays nordiques, mais voilà, ça n'est pas de la Scandinavie. Donc peut-être que vous l'apprenez en même temps que moi, peut-être que vous le saviez déjà, peut-être que vous avez hurlé devant votre écran en voyant que je disais Finlande en Scandinavie. Voilà, c'était une erreur de ma part. Autre commentaire de Lariette qui demande « Bonsoir Tommy, j'aimerais savoir d'où sortent toutes les sources car j'aimerais m'informer plus sur certains sujets et j'aimerais savoir comment trouver des vraies sources officielles. Merci d'avance. » On va pas réellement parler de sources officielles parce qu'il faudrait pour ça qu'elles soient validées par un organisme officiel, ce qui n'est pas réellement le cas et en plus il y a plein de sources qui viennent de plein de pays différents et il n'y a rien qui soit centralisé pour vraiment officialiser les sources. Après, pour les sources fiables, il y en a certaines que je mets en lien dans la description dans ma bibliographie participative où je mets donc des choses que moi j'ai utilisées pour les vidéos comme source, certains livres, et il y a aussi des sources que vous proposez, que vous m'envoyez, et ça je mets dans la partie participative qui est en dessous, et il y a une belle liste. J'avoue que parfois j'oublie de mettre les liens directement quand on me les envoie, il faudrait que je mette ça à jour, mais j'essaie de le faire régulièrement. Et ça fait partie des choses assez fiables. J'essaie de vérifier à chaque fois ce que c'est et ce dont ça parle. Et dans tous les cas, ce que moi je vous présente, ce sont des sources plutôt fiables, ce sont des choses que j'ai vérifiées et voilà, avec lesquelles je suis plutôt d'accord. Sinon, dans les autres sources fiables pour avoir des pièces de fouille en photo, il y a deux grands sites majoritairement. Il y a le site Unimous qui permet d'avoir plein de pièces qui sont sur la Norvège et le Danemark et même sur d'autres endroits, mais par exemple, dernièrement j'ai fait une vidéo pour parler rapidement de la tombe de Geirmundbu, enfin, d'une des tombes de Geirmundbu qui est très connue parce qu'il y a le casque à lunettes, le casque à masque, le fameux, et toutes les photos que j'ai ou presque de ça, elles sont faites sur le site Unimous. Donc là ça vous permet d'avoir la source primaire directement, super pratique. Et il y a aussi le site de Historiska que j'utilise beaucoup, donc qui est un musée en Suède et qui a énormément de choses. Il n'y a pas que du viking, il y a plein de périodes différentes, mais sur le viking, il y a énormément de choses, il y a des très bonnes photos dessus. Le site est en suédois, mais ça se traduit assez facilement avec tout ce qui est Google Traduction et tout ça. Et c'est grâce à ce site que j'ai notamment eu plein de photos de haches à vous montrer sur la vidéo pour parler des haches. Et troisième lien qui est parfois fiable, parfois pas, c'est Academia. En soi, Academia, c'est pas mal, mais le problème, c'est qu'il y a aussi plein de gens qui racontent n'importe quoi dessus. Donc c'est un peu le souci, c'est qu'on peut trouver autant des super papiers que des papiers pas géniaux. Là comme ça, je sais pas quoi faire avec Academia pour réellement valider facilement les papiers qu'on trouve dessus, à part que il y a certains auteurs qui sont fiables, qui sont sûrs. C'est justement un problème pour certains universitaires qui essaient de trouver une solution justement pour sortir d'Academia, aller sur d'autres choses. Là dans l'état des choses, je sais pas si je peux réellement le conseiller, mais je vous mettrai quand même régulièrement des papiers qui sont sur Academia, comme ça vous pourrez les voir gratuitement et facilement, et je les aurai vérifiés avant. Voilà. Dans tous les cas, les deux premiers sites que j'ai cités et ce qu'il y a dans la bibliographie participative, ce sont des choses fiables, donc ce n'est pas officiel, il n'y a rien qui soit réellement officiel.
mais ce seront quand même des choses fiables sur lesquelles vous pouvez vous reposer. Alors bien sûr, peut-être que dans 10 ans on fera des recherches, on se rendra compte qu'il y a des choses qui sont fausses, mais l'histoire fonctionne comme ça et ce sera toujours le cas. Voilà, j'essaie de vous donner des choses au moins fiables aujourd'hui. Exemple tout bête, j'avais fait une vidéo sur les runes et genre 2 semaines après, il y a une publication qui est sortie et qui me donnait tort sur les toutes premières runes. Donc voilà, c'est toujours ça, chaque recherche est obsolète assez rapidement dès qu'il y a d'autres recherches qui sortent, hein, c'est le jeu. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et de plus en plus nombreux à me soutenir financièrement sur Tipeee, c'est vraiment super gentil de votre part et moi, une fois de plus, ça m'aide énormément parce que ça permet de ramener de l'argent et là, notamment, ça m'a permis de payer une partie du voyage pour aller à Ulferfold et donc pour filmer Ulferfold. Donc un grand merci à vous et vraiment c'est grâce aux tipeurs que la chaîne continue. Si vous avez de quoi participer, c'est super cool, merci beaucoup. Si ce n'est pas le cas, aucun problème. Et vous pouvez aider à faire grandir la chaîne de plein de manières différentes qui sont complètement gratuites. Vous pouvez partager les vidéos, vous pouvez mettre juste des pouces vers le haut, ça aide un peu à remonter les vidéos, ça montre qu'elles fonctionnent. Vous pouvez les regarder en entier aussi, le watch time aide énormément. Vous pouvez mettre un petit commentaire, parfois certains mettent juste des commentaires pour l'algorithme, c'est très gentil de votre part et déjà ça aide énormément. Donc merci à tous ceux qui le font, c'est déjà super. Bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et pour remercier les tipeurs, tous les 2 mois je fais un tirage au sort, donc là pour le tirage au sort sur les mois de mai et juin, ça va être 2 bons pour du Nalbinding pour soit une paire de chaussettes, soit une paire de moufles, soit un bonnet réalisé par Isabelle de Atelier de Lune. Je vous mets son Facebook et son site bien sûr en description. Elle travaille super bien. Là c'est une paire de chaussettes qu'elle m'a envoyée pour tester et elle est vraiment très bien réalisée, très propre, super confortable, très épaisse, elles tiennent bien aux pieds, c'est top. Et j'avais déjà d'autres chaussettes et celles-là sont d'une qualité franchement supérieure. Alors elle fait pas que ça, je vous invite à aller voir sur sa page Facebook, vous verrez un peu tout ce qu'elle sait faire. Et oui, elle travaille très très bien. Et en plus je trouve que les couleurs sont sympas et elles vont très bien avec ma tunique verte que je porte souvent. Merci beaucoup Isabelle de Atelier de Lune. Comme d'habitude c'est une collaboration commerciale où elle ne m'a pas payé, mais je vous le dis franchement, elle m'a envoyé 7 paires de chaussettes gratuitement pour que je puisse les essayer et pour que je puisse prendre des jolis plans avec. Tous ceux qui participent au Tipeee à partir de 1 € par mois entrent automatiquement dans le tirage au sort, vous n'avez rien de spécial à faire et je ferai le tirage au sort théoriquement début juillet, mais je suis pas 100% sûr parce qu'il va y avoir des médiévales et il va y avoir peut-être un chantier en Ariège pour continuer la maison viking, donc je suis pas sûr d'avoir le temps de filmer le tirage au sort à temps. Tout comme là, je le filme avec 1 mois de retard, hein, je suis quasiment toujours en retard là-dessus. Maintenant, on va voir le tirage au sort pour la belle hache qui a été réalisée par Mathieu de la taillanderie des 4 Vallées. Et comme d'habitude, je vous invite à aller sur son Facebook et sur son Instagram. Mathieu, c'est un habitué de la chaîne maintenant, donc vous savez que c'est un forgeron taillandier, il fabrique des outils, il fabrique plein de choses. Allez voir ses réseaux sociaux et bien sûr, confiez-lui vos beaux projets. Là, dernièrement, il nous a fait du matériel de pêche et puis sinon, on est en train de voir avec lui pour faire des colliers d'esclaves pour montrer la traite des esclaves par les Scandinaves de la période viking. Je ne sais pas encore qui va gagner cette hache, mais je vais faire le tirage au sort en faisant le montage et le nom de la personne qui a gagné va s'afficher ici dans 3, 2, 1... Bravo à toi! Bravo pour cette belle hache et on entrera en contact pour savoir comment te donner cette belle hache. Et juste avant de te l'envoyer ou de te la remettre, j'aimerais faire un fourreau en bois pour aller par-dessus et je ferai ça en vidéo bien sûr. Donc il faudra peut-être patienter un tout petit peu plus longtemps. Encore merci à Mathieu d'avoir offert et réalisé cette belle hache. C'était un plaisir de mettre ce bel objet en avant. Merci à Isabelle pour les chaussettes et pour les 2 bons. Donc ça sera pour 2 gagnants sur les mois de mai et juin. Et merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Et pour vous remercier, voici un petit extrait de Ulferfold. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!
pense que tout le monde est très content. C'était sûrement un des meilleurs Ulferfall que j'ai eu la chance de faire.